Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. Alors, dans cette vidéo, on va découvrir un autre examen régional et il se peut qu'il soit proposé comme contrôle continu. Voilà, alors, l'examen régional qu'on va travailler pendant cette vidéo, bien lors de cette séance, dans cette vidéo, c'est l'examen régional de la région d'Akhla ou Dahab. Alors, session octobre 2020. Donc, il s'agit du chapitre 20. Voilà, donc le chapitre 20, le condamné se trouve à Bicêtre. Il vient d'apprendre que c'est aujourd'hui son exécution, mais elle espérait encore, et cet espoir est basé sur voilà, le pourvoi en cassation. Elle espérait être pourvue en cassation. Alors, donc c'est qui chapitre? On a dit c'est le chapitre 20. C'est pour aujourd'hui. Il ne croit pas ce geôlier que j'ai à me plaindre de lui et de ses sous-geôliers. Alors, le condamné قبل هذا الباساج كان جا عنده ولا مدير السجن وشنو قال لي راه اليوم غادي يكون الاعدام ديالك وقال لي نتمنى انك ما غتشكيش لسوء المعامله ديالي ولا المعامله ديال السجناء ديالي. Il ne croit pas ce geôlier que j'ai à me plaindre de lui et de ses geôliers. Elle a raison. Ce serait mal à moi de me plaindre. Ils ont fait leur métier. Ils m'ont bien gardé. Et puis, ils ont été polis à l'arrivée et au départ. Ne dois-je pas être content? Voilà, c'est une question ironique. Tout simplement, il veut dire le contraire. Ne dois-je pas être mécontent? Ce bon geôlier, avec son sourire bénin, c'est-à-dire grave, ses paroles caressantes, son œil qui flatte et qui espionne, ses grosses et larges mains, c'est la prison incarnée. C'est Bicêtre qui s'est fait homme. Tout est prison autour de moi. Je retrouve la prison sous toutes les formes. Sous la forme humaine, comme sous la forme de grille aux deux verrous. Ce mur, c'est de la prison en pierre. Cette porte, c'est de la prison en bois. Ces guichetiers, c'est de la prison en chair et en os. Voilà, c'est une énumération. Le condamné voit la prison pas partout. La prison est une espèce d'être horrible, complet, indivisible, moitié maison, moitié homme. Je suis sa proie, il me couve, voilà, comme couve la poule ses poussins, il m'enlace de tous ses plis. Il m'enferme, c'est-à-dire la prison, dans ses murailles de granit, me cadenasse sous ses serrures de fer et me surveille avec ses yeux de geôlier. Ah, misérable, que vais-je devenir? Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Alors, on va passer aux questions, d'accord, directement. C'est bien. Alors, nom de l'auteur, voilà, nom, pardon, c'est ainsi. Voilà, alors, c'est bien, pardon. Voilà, alors, nom, voilà. Alors, nom de l'auteur, c'est Victor Hugo. Titre de l'œuvre, Le dernier jour d'un condamné. Genre littéraire, roman à thèse. Date de parution de l'œuvre, 1829. Alors, recompier et compléter par vrai ou faux chacune des propositions suivantes. Le personnage est un jeune homme docile et en bonne santé. C'est vrai. Le narrateur, personnage, est confiné chez lui avec sa famille. Voilà, c'est faux. Il est condamné à la peine capitale. C'est vrai. C'est pour aujourd'hui indique qu'il va être libéré le jour même.
Non, au contraire, donc c'est faux. Les gardiens se sont montrés polis à l'arrivée et au départ du condamné. Où se trouvait le narrateur? A. Bicêtre. Où va-t-il partir? Il va être conduit à la conciergerie. C'est bien? Alors, le geôlier est-il perçu par le condamné comme un être malfaisant? Le geôlier est-il vu par le condamné comme un être malfaisant? واش المدير ديال السجن كيبان بالنسبة للكونداني شخص voilà d'accord malfaisant, c'est-à-dire méchant, etc. C'est le contraire du bienfaisant. Donc, relevez dans le texte deux expressions qui vous ont permis de répondre. بالنسبة لي هذا سؤال ambigu parce que le condamné parlait d'un ton ironique. المهم نشوف حنا كيما الامتحان كان الجواب. Le geôlier est un homme bon. Voilà, le geôlier est un homme bon. Non, le geôlier est perçu par le condamné comme un être bienfaisant, comme un être bon. Justification. Voilà, on a dans le texte qu'il y a ce bon geôlier au sourire bénin, aux paroles caressantes. C'est bien? Donc le geôlier est un homme. Le geôlier est-il perçu par le condamné comme un être malfaisant? Voilà, donc il est vu comme un être bon, tout simplement. Justification, il y a bon, sourire bénin, paroles caressantes, etc. Alors, question 5. Qu'incarne le geôlier aux yeux du narrateur? شنو كيمثل هذاك le geôlier بالنسبة لنا le narrateur? Alors, le geôlier هو السجن بنفسه, donc le geôlier incarne Bicêtre. Le geôlier, c'est Bicêtre qui s'est fait homme. Le geôlier, c'est de la prison sous la forme humaine. D. Que représentent les guichetiers pour le condamner à mort? D'après le texte. Que représentent les guichetiers pour le condamner à mort? Voilà. Les guichetiers représentent, voilà, d'accord, pour le condamner à mort, d'après le texte, c'est de la prison en chair et en os. Alors, hadouk les guichetiers qui mettent le condamné, c'est de la prison en chair et en os. Alors, donc, comme les réponses tout à l'heure, d'accord, je vais vous montrer la réponse, voilà, d'accord, globale de cet examen. Alors, on passe aux autres questions. Alors, les autres questions. Relevez dans le texte l'expression qui montre que le narrateur a déjà une réponse à l'interrogation suivante. Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? C'est pour aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est l'exécution. Donc, le condamné a le jawab il a qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? C'est pour aujourd'hui. Ça veut dire, c'est l'exécution. Donc, la phrase qui le montre, c'est pour aujourd'hui. C'est-à-dire, l'exécution est prévue le jour même. Le narrateur affirme: je suis sa proie. À quoi la prison est-elle assimilée d'après cette expression? أنا الفريسة ديالو. شنو كيمثل السجن ولا بالنسبة للكونداني؟ يعني الكونداني من خلال هذه الاكسبرسيون شبه السجن باش ولا بواحد الوحش, بواحد l'animal sauvage. Donc on peut dire la prison est assimilée à un animal sauvage. La prison est assimilée, voilà, d'accord, à un monstre. La prison est assimilée à un prédateur, voilà, mufteris, animal sauvage. Quel registre littéraire aux tonalités identifiez-vous dans l'énoncé suivant? Je suis sa proie, il me couvre, il m'enlace de tous ses plis. Alors, c'est quel registre littéraire?
Je suis sa paroi, il me couvre, il m'enlace de tous ses plis. Voilà, personnellement, dès qu'on enregistre la pathétique, et aussi expression des sentiments du Houlonais. Donc c'est les lyriques. Relever deux termes appartenant au champ lexical de l'emprisonnement. Qui bzef, voilà, geôlier, ce-geôlier, prison, bicêtre, grille, verrou, mur, prison, guichetier, etc. La question suivante, quelle figure de style reconnaissez-vous dans l'énoncé suivant? Elle me surveille, elle est la prison, avec ses yeux de geôlier. Ouais, c'est une personnification. Quel est l'effet produit par l'emploi de cette figure de style? T'as compris, Yarat? Le narrateur parle de sa femme qui le surveille tout le temps. Le prisonnier a l'impression que la prison a pris une forme humaine. Le condamné est chez lui et les voisins l'espionnent sans cesse. Voilà, le prisonnier a l'impression que la prison a pris une forme humaine. La question 9. À votre avis, les prisonniers ayant commis des crimes graves doivent-ils être brutalement traités? Voilà, justifie votre réponse brièvement. À mon avis, les prisonniers ayant commis des crimes graves doivent être brutalement traités. Alors, pour qu'ils retiennent la leçon et pour qu'ils servent d'exemple aux autres, d'accord, présumés criminels. 10. La prison, telle que décrite par le narrateur, est un endroit sinistre et horrible. Pensez-vous qu'il est préférable que la prison soit un espace où il fait bon vivre? Alors, à mon avis, la prison doit être un lieu où il fait bon vivre. Pourquoi? Parce qu'on doit corriger pour améliorer. Et on doit prendre la prison comme une centre, d'accord, d'éducation et un centre qui est de formation et un centre où le prisonnier doit être, voilà, d'accord, bien traité pour le corriger. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah. Alors, j'ai oublié de vous donner, d'accord, la réponse, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, Hagda. Auteur Victor Hugo, titre de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné, roman à thèse, 1829. Alors, le narrateur se trouve à Bicêtre, il va être conduit à la conciergerie. Le geôlier est un homme bon. Voilà, justification au sourire bénin, aux paroles caressantes. Question numéro 5. Alors, que représente le geôlier pour le condamné? Le geôlier incarne Bicêtre. Le geôlier, c'est Bicêtre qui s'est fait homme. Alors, que représentent les guichetiers pour le condamné? C'est de la prison en chair et en os. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? La phrase qui montre que déjà le condamné a la réponse, c'est pour aujourd'hui. À quoi le condamné a-t-il assimilé la prison? Voilà, un prédateur, hayawan muftaris, un animal sauvage. Donc le registre, voilà, donc je suis sa proie, il me couvre, lyrique, pathétique, alors, champ lexical de la prison, ce geôlier, garder, geôlier, prison, etc. Il me surveille, c'est une personnification. Le prisonnier a l'impression que la prison a pris une forme humaine. Et 9 et 10, ce sont des questions auxquelles j'ai donné la réponse tout à l'heure. Voilà, à la prochaine vidéo.